François-Xavier Bellamy, que vous inspirent ces images et surtout les informations de Blandine Hugonnet à l'instant? En réalité, ça continue. Ça ne s'est pas arrêté mercredi. Il y a eu à nouveau cette nuit et ce matin des arrivées de dizaines et de dizaines de personnes sur cette île de Lampedusa. Bien sûr, la situation est terrible pour nos amis italiens et en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que si nous avons les yeux braqués sur Lampedusa aujourd'hui, c'est parce que pendant quelques jours, il y a eu peu d'arrivées qui se sont concentrées du coup ces dernières heures, mais ce n'est que le signe de ce qui se passe quotidiennement, de ce qui se passe chaque semaine aujourd'hui sur les côtes italiennes qui sont des côtes européennes. Tous ces gens-là ne veulent pas spécifiquement venir en Italie, ils veulent venir dans les pays européens et évidemment, c'est un sujet qui nous concerne tous. La politique européenne est en faillite sur la question migratoire parce que le droit européen, pendant longtemps, a désarmé nos États dans leur capacité, dans leur volonté de maîtriser leurs frontières. Et c'est cela qui provoque aujourd'hui ces drames. C'est ça qui provoque le drame que vivent les Italiens, mais c'est ça qui provoque aussi les drames que, malheureusement, la mer Méditerranée connaît chaque année. Si des gens risquent leur vie pour pouvoir arriver en Europe, c'est parce qu'ils savent que celui qui arrive à rentrer illégalement sur le sol européen a toutes les chances d'y rester durablement. Et c'est cette situation d'impuissance qui fait le cœur du modèle économique du business des passeurs, qui n'est rien d'autre qu'une traite d'êtres humains modernes. Donc maintenant, nous sommes devant un choix clair, et à Lampedusa, on le voit parfaitement, soit les frontières, soit le chaos. Et dans le chaos, personne n'a rien à gagner, y compris ceux qui espèrent trouver un Eldorado et qui se retrouvent en enfer. On peut rappeler les chiffres, 124 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année 2023. Ariane Anemoyanis, que vous inspirent ces images? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, moi, je voudrais essayer de relever un peu le niveau face à un traitement que je trouve nauséabond, en fait, de la part des gouvernements européens, mais aussi de la droite et de l'extrême droite. En réalité, on fait face à une catastrophe humanitaire avec des gens, il faut le rappeler quand même, qui fuient des situations extrêmement difficiles. Après, c'est évident que face à ça, les États se renvoient la balle, traitent les migrants comme du bétail et tentent évidemment de manière très très cynique de se refiler un peu l'accueil de ces migrants en essayant d'en accueillir à chaque fois le moins possible. Mais en réalité, il faut quand même le rappeler, il y a un accord stratégique de l'ensemble des pays européens pour une politique très très répressive à l'égard de ces migrations. La politique européenne qui fait accord entre l'Italie, la France, l'Allemagne et d'autres, c'est quand même celle des pushbacks, c'est quand même celle qui laisse mourir en mer Méditerranée un certain nombre de migrants, comme on l'a vu en Grèce récemment, mais aussi près des côtes françaises en 2021, il y avait une enquête qui avait conclu à la responsabilité de la France dans ce drame. C'est la politique européenne qui externalise ses frontières pour laisser gérer à la Tunisie et la Libye ces migrants qui meurent de faim et de soif, comme on l'a vu à la frontière tuniso-libyenne cet été. C'est celle des camps à ciel ouvert en Grèce qui sont, je le rappelle, revendiqués par Valérie Pécresse des Républicains pendant les élections européennes. Bref, c'est toute cette politique-là qui fait qu'il y a 2000 morts en Méditerranée depuis janvier 2023, qui en fait un cimetière méditerranéen. Donc, je voudrais partir quand même de ça et je voudrais dire un dernier élément, c'est que cette politique européenne, elle est à la fois ultra répressive, c'est ce qui fait accord, mais ce qui fait aussi accord, c'est de négocier des quotas de migrants par pays en fonction des besoins de main-d'œuvre du patronat, parce que, je le rappelle, mais ça dérange beaucoup moins Madame Maréchal, Monsieur Bellamy ou Monsieur Darmanin, quand ces mêmes travailleurs migrants sans papier sont ceux qui sont employés derrière dans les chantiers du Grand Paris, sont ceux qui sont employés dans les sous-traitances du nettoyage, sont ceux qui sont employés dans les vignes à l'automne, et qui en fait meurent au travail sous la canicule ou sous la cadence imposée par le patronat. Je tiens quand même à rappeler ça parce que sinon il y a une lecture effectivement extrêmement cynique de ce drame qui est en train de se jouer. Je me mets à la place de ceux qui nous regardent ce matin et qui entendent Monsieur Bellamy dire il y a un problème, la politique est trop permissive, et vous qui dites la politique européenne est trop répressive. Alors, il faudrait savoir. Il faut voir comment sont gérés ces flux migratoires. On a des prisons à ciel ouvert, vous le voyez bien. Si les gens meurent en Méditerranée, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas secourus
par les gardes-côtes, ils sont laissés pour morts. Il y a aussi des politiques de pushbacks, comme je le disais, il y a un certain nombre d'ONG qui alertent sur ce phénomène-là. Donc effectivement, l'Europe qui laisse mourir des migrants dans la mer Méditerranée, c'est l'Europe forteresse. Et en réalité, renforcer les frontières, c'est ça qui crée ce type de drame. On va laisser M. Bellamy répondre. Si vous permettez, juste derrière vous, c'est intéressant de voir les chiffres de ces dernières années. En réalité, les arrivées de migrants en Europe sont relativement stables depuis 2016. C'était un peu plus qu'aujourd'hui, mais vous le voyez, voilà, depuis 2016-2017, les chiffres sont relativement stable. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vous venez d'entendre ? Le graphique que vous montrez, permettez-moi de le dire, ne montre que l'immigration illégale, je crois, parce qu'il y a aussi des volumes d'immigration légale qui ont atteint, y compris en France, des nombres absolument inédits. Ce que je réponds, c'est simplement, il faut juste revenir à la réalité. La politique ultra-répressive européenne à l'égard des migrants, ça n'existe pas. Aujourd'hui, la meilleure preuve de cela, c'est que vous avez des gens qui effectivement arrivent par milliers à Lampedusa, et ces gens, ils ne rentrent pas dans des prisons à ciel ouvert. D'ailleurs, une partie du problème, c'est qu'en réalité, ils vont être reconduits en Sicile ou sur le continent, et ensuite de cela, dans quelques jours, ils seront en train de circuler à la frontière de notre propre pays ou dans toute l'Europe. Le deuxième aspect, c'est que vous attaquez avec virulence le patronat qui ferait mourir les gens au travail aujourd'hui en Europe, mais la vérité, moi je regrette évidemment cette situation désastreuse qui fait qu'alors qu'il y a des millions de gens dans notre pays qui n'ont pas de travail, effectivement, on continue de faire venir ou d'accepter que viennent d'ailleurs des gens qui travaillent dans des conditions très précaires, qui n'ont pas de titre de séjour, qui n'ont pas de papier, qui par conséquent sont beaucoup plus susceptibles d'être exploités. Et cette situation désastreuse, c'est vous qui l'organisez, c'est vous qui en êtes la complice. La clé pour l'éviter, c'est qu'il y ait de nouveau des frontières, c'est-à-dire non pas une horrible chose de droite, mais tout simplement cette réalité basique qui fait qu'un pays sait qui a le droit de rentrer sur son sol et qui n'en a pas le droit. Et le jour où on aura de nouveau des frontières, il n'y aura plus un seul mort en mer Méditerranée. Parce que là aussi, je partage vos sentiments. Le fait qu'il y ait tant de gens qui meurent en mer, le fait qu'il y ait tant de gens qui se mettent en danger pour arriver en Europe devrait évidemment être, pour nous, une forme d'inquiétude permanente. Ça n'est pas normal que nous soyons dans cette situation-là. Mais pourquoi, encore une fois, sommes-nous dans cette situation ? Parce que toute personne qui habite en dehors de l'Europe sait que si elle arrive à mettre le pied, je le redis, si elle arrive à mettre le pied illégalement sur le sol européen, elle a toutes les chances d'y rester très longtemps, voire d'y rester pour toujours. Il suffit de regarder, c'est ça que vous appelez la politique ultra-répressive, le nombre d'OQTF exécutés dans notre pays. Il suffit de regarder le nombre de gens déboutés du droit d'asile et qui pourtant vont rester en France pour toujours et qui vont s'y établir. C'est ça que vous appelez une politique horrible de refoulement. La vérité, c'est que les refoulements que vous évoquez sont... Moi, pour ma part, je n'ai aucun problème à le dire. Ils sont aujourd'hui illégaux, mais ils sont la condition pour que nous puissions de nouveau avoir les frontières. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui cherche à rentrer illégalement sur notre sol puisse le faire sans que nos États ne réagissent. Et si on accepte ça, c'est la fin de la citoyenneté, c'est la fin de l'ordre public dans nos pays, c'est la fin de la sécurité aussi, évidemment, et c'est la clé de l'exploitation que vous prétendez dénoncer. On a compris. Je voudrais effectivement partir des causes un peu de cette crise migratoire, parce qu'en fait, la droite et l'extrême droite, on vient de le voir à l'instant, en font une crise civilisationnelle en disant que l'Europe serait submergée, envahi en fait par les migrants. Permettez-moi de le dire, je ne sais pas si c'est un scoop pour vous, mais le seul continent qui a littéralement envahi le reste de la planète ces derniers siècles, c'est quand même le continent européen. Et aujourd'hui, on assiste aux conséquences de ces politiques de, le critiquer, de la part des pays occidentaux. Je ne crois pas que Total ait eu besoin d'un visa pour aller s'installer en Ouganda et construire une pipeline géante qui est en train de détruire les sols et exploiter les ressources là-bas. Je ne crois pas non plus que Bolloré ait eu besoin d'un visa pour aller s'installer en Afrique de l'Ouest et déforester les forêts là-bas. Entreprises forestières qui ont quand même été épinglées par une ONG comme Survie pour avoir financé des guerres civiles au Libéria et au Sierra Leone. En réalité, c'est toute cette politique-là qui crée des crises et des catastrophes migratoires, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est effectivement la responsabilité des multinationales françaises, mais aussi du CAC 40, à la fois en termes d'ingérence
politique en Afrique et ailleurs avec des bases militaires, une ingérence politique qui se voit au Niger, au Tchad, au Burkina Faso et autres, mais aussi une responsabilité d'un point de vue climatique parce qu'aujourd'hui, on assiste à des migrations qui sont climatiques. Et les entreprises du CAC 40, c'est quoi? C'est plus 3,5 degrés sur la surface du globe et c'est en gros totalement invivable et on va aller vers d'autant plus de flux migratoires et il faut arriver à s'attaquer aux vrais responsables et pardonnez-moi de le dire, je finis sur ça, mais la droite à chaque fois qu'on est face à des catastrophes migratoires se fait la championne de la solidarité franco-française contre les migrants. On a assez de misère ici, on ne va pas aller gérer celle de là-bas. Pardon, mais vous n'êtes pas du tout pour l'amélioration des conditions de vie des gens qui vivent d'ores et déjà ici. Vous êtes contre l'augmentation des salaires, vous êtes contre l'indexation des salaires sur l'inflation, vous êtes contre la baisse des loyers, vous êtes contre l'augmentation des impôts du patronat pour financer les services publics. Donc en réalité, oui, moi je me sens beaucoup plus proche d'un travailleur libyen qui essaye de traverser la Méditerranée pour fuir la misère que je me sens proche de vous qui en réalité avez comme projet pour mon avenir un avenir de précarité sur Laurent Neumann, si vous le voulez bien. Je pense qu'il faut partir de là. Laurent Neumann, est-ce que l'aspect humanitaire, je reprends un mot qui a été prononcé par notre invité, est-ce qu'il est pris en compte là aujourd'hui dans cette situation? On sait bien ce qui s'est passé en Libye ces derniers jours, avec cette catastrophe climatique, ces inondations. D'abord, quand 6, 7, 8 000 personnes arrivent sur une île qui elle-même ne compte que 6 000 habitants, et là où il y a un centre de la Croix-Rouge capable d'accueillir 400 personnes, bah oui, le problème humanitaire est gravissime, gravissime. Deuxièmement, oui, ce qui pousse ces gens à partir, c'est, vous l'avez dit, les catastrophes climatiques, les catastrophes politiques, la répression, etc. Mais quand 120 bateaux quittent les rives d'Afrique du Nord, en même temps, pour suivre le même chemin et arriver au même endroit, ça ne peut pas se faire sans l'accord des États de départ. Or, le 11 juin dernier, la Tunisie a signé un accord avec l'Union européenne. La Tunisie a pris des centaines de millions d'euros. La promesse de visa, justement pour empêcher cela. Donc, premier mensonge, la Tunisie, après avoir signé cet accord, n'accomplit pas le rôle qu'elle a promis de jouer. Deuxième chose, mensonge absolu de tous les responsables politiques en Europe qui nous expliquent que s'ils étaient au pouvoir, ils régleraient le problème. Le meilleur exemple, c'est Giorgia Meloni, qui en arrivant au pouvoir a dit « Vous allez voir avec moi, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la République tchèque, pardon, la Pologne accepteront de recevoir des migrants. » Elle est au pouvoir depuis plus d'1 an. Ils n'ont évidemment jamais accepté de recevoir le moindre migrant. Vous verrez, je signerai des accords avec les pays de départ et sur le plan diplomatique, on arrivera à tarir ces flux. Ces flux ne sont pas taris. Donc il y a une forme de mensonge absolu parce que la seule et unique solution, c'est la solidarité européenne pour accueillir dignement ces gens. Et il n'y a pas de solidarité européenne. La preuve, même l'Allemagne vient de dire non à l'Italie il y a quelques jours. Non, 10 secondes, s'il vous plaît, parce que c'est terminé. Pardon de le dire. Deux choses. La seule solution, ça n'est pas de relocaliser des migrants en Europe, c'est au contraire de travailler ensemble pour faire en sorte d'éviter qu'ils arrivent et de les reconduire le plus rapidement possible. Et deuxième chose, vous ne dites pas comment ces gens-là. Mais si on travaille, la Grèce a très bien réussi à travailler sur l'île de Lesbos, par exemple, dans le camp de KRTP. Il faut construire, il faut aider l'Italie à construire rapidement des très grands centres susceptibles de traiter les demandes d'asile et de reconduire ceux qui sont déboutés sans qu'ils soient sortis de ces centres. Ça se fait en Grèce, il n'y a aucune raison que ça puisse passer en Italie. La deuxième chose, ces gens, il faut quand même le dire, ne sont pas en train de fuir la catastrophe climatique. Ils sont aujourd'hui le résultat, ce sont d'abord uniquement des hommes jeunes dans la force de travail. Ils sont le résultat de ces régimes corrompus qui construisent en Afrique un business de la misère et c'est de cela que nous subissons les conséquences. Merci, je suis désolé, mais on est au